puis sélectionner OK. Donc OK, quand vous voyez un graphe de liaison, je peux le agrandir. Donc comme vous voyez la phase 1, la vitesse constante de 100 tours par minute. Donc ici le SolidWorks ou le logiciel SolidWorks donne la vitesse angulaire en degrés par seconde. Donc un tour égale à 360 degrés. Donc il s'est fait de multiplier 100 par 360 degrés divisé par 60. Donc la valeur c'est 100 degrés par seconde. La deuxième phase c'est à 4 secondes. Donc à 4 secondes, donc on a la vitesse, la réduction de la vitesse, c'est-à-dire le passage de 100 tours par minute à 40 tours par minute. Donc dans ce intervalle de 4 à 10, la vitesse est constante de 40 tours par minute. Donc pour déterminer donc la vitesse angulaire, donc fermée, donc la vitesse angulaire d'éventail, donc il s'est fait aller à résultat, déplacement, sélectionner la vitesse angulaire, sélectionner l'amplitude, puis sélectionner donc la face d'éventail, puis sélectionner l'élément fixe sur le pilier. Donc cliquez sur OK. Donc comme vous voyez ici, c'est la vitesse angulaire d'éventail par rapport à le temps. Donc dans les trois phases, donc c'est-à-dire la phase à vitesse constante ici jusqu'à 4 secondes, à vitesse variable et à vitesse constante. Donc je peux donc fermer. Donc je peux par la suite déterminer la vitesse linéaire de l'extrémité. Donc aller à résultat. Donc supprimer. Donc déplacement, je choisis la vitesse linéaire, amplitude, puis je sélectionne ce sommet. Donc puis je sélectionne la partie fixe, le pilier. Donc la vitesse, ici la vitesse linéaire, la direction de la vitesse linéaire est perpendiculaire au rayon entre ce point de l'extrémité et le centre de rotation, c'est-à-dire le centre des charnières. Donc cette distance là, donc il s'est fait de déterminer cette distance et multiplié par la vitesse angulaire. Donc automatiquement vous connaissez la vitesse linéaire. Donc c'est la vitesse linéaire, c'est la relation de la vitesse linéaire. La vitesse linéaire égale le rayon fois la vitesse angulaire. Donc il suffit de cliquer OK. Donc ici, comme vous voyez, la vitesse angulaire, toujours la vitesse angulaire, l'unité ici qui est donnée par le SolidWorks, c'est le millimètre par seconde. Dans le cas où vitesse angulaire, c'est le degré par seconde. Donc comme vous voyez, la variation de la vitesse linéaire au point d'extrémité d'éventail. Donc ici, la valeur extrême de la vitesse, linéaire, c'est 172. Donc pour voir le vecteur vitesse, donc allez éditer à nouveau. Donc sélectionnez afficher en tant que vecteur. Donc simulation, comme vous voyez, c'est le vecteur, donc le vecteur vitesse de l'extrémité d'éventail. Donc je répète la simulation. Donc comme vous voyez ici, donc c'est le vecteur vitesse de l'extrémité d'éventail par rapport à le temps.
Donc je peux aussi déterminer les trajectoires de quelques points. Donc ici, même chose, aller à résultat, sélectionner déplacement, vitesse, accélération, trajectoire. Donc puis sélectionner par exemple le centre de liaison entre la pile motrice et la pile de poussée. Donc ici, le centre de liaison. Donc comme vous voyez, je sélectionne OK. Donc ici, la trajectoire, c'est une trajectoire curviligne, une trajectoire circulaire de centre. Le centre de liaison, c'est l'axe de la roue. Donc, comme vous voyez, donc une fois je sélectionne la normale, je répète la simulation. Donc, comme vous voyez, la trajectoire de centre de liaison entre la pile motrice et la pile de poussée. Donc ici c'est la trajectoire. Donc c'est une trajectoire circulaire. Donc pour tracer par exemple la trajectoire de l'extrémité donc aller, donc choisir une trajectoire. Donc tracer trajectoire, je peux tracer la trajectoire de point extrémité d'éventail. Donc comme vous voyez, donc c'est une trajectoire curviligne, donc une trajectoire circulaire. Le centre de cette trajectoire, c'est l'axe de la charnière. Je peux cliquer sur OK. Par la suite, je veux tracer la trajectoire de centre de gravité de la pile de poussée. Sélectionnez ce point. Donc OK. Donc aller à, donc je sélectionne toujours la normale pour voir mieux le système. Donc lecture. Donc la première trajectoire, c'est le centre de liaison entre la pile motrice et la pile de poussée. La deuxième trajectoire, c'est la trajectoire de centre de gravité de la pile de poussée. Donc comme vous voyez ici. Donc ici c'est une trajectoire circulaire. Donc le centre de cette trajectoire, c'est l'axe de la roue dentée. Ici c'est une trajectoire quelconque. Donc c'est une trajectoire curviligne. Donc ici c'est une trajectoire circulaire. Le centre de cercle, c'est l'axe de la charnière. Donc par la suite, comme déjà expliqué, donc ici on a un système, un réducteur à roues et vis sans fin. Donc le rapport de réduction de ce système, c'est le nombre de filets de la vis sans fin sur le nombre des dents de la roue dentée. Donc ici, j'ai exploité la vitesse angulaire de la roue dentée. Donc pour cela, aller à résultat graphe. Donc déplacement, donc calculer la vitesse angulaire, puis choisir amplitude, sélectionner la roue dentée, puis sélectionner un élément fixe, puis OK. Pardon, ici je sélectionne une surface. OK. Donc comme vous voyez ici, donc c'est le graphe de la vitesse de rotation angulaire. Toujours en SolidWorks, on ne travaille pas avec l'unité internationale. Donc l'unité internationale de la vitesse angulaire, c'est le rad par seconde. Ici c'est le degré par seconde. Donc comme vous voyez ici, le rapport de réduction ici, c'est on a un filet sur le nombre de dents, c'est 22. Donc comme vous voyez, donc si je veux diviser 1 sur 22, donc le rapport c'est 0,045. Donc c'est-à-dire la vitesse de rotation de la roue dentée. Donc ici la phase 1, la vitesse c'est 100. Donc multiplier 100 par 0,045,
0,045. Donc c'est tours par minute. Donc il faut multiplier par 360 et diviser par 60. Donc pour convertir le minute en secondes. Donc ici comme vous voyez, donc la valeur, donc ici c'est le régime transitoire, c'est-à-dire au départ de fonctionnement des moteurs, et c'est à la vitesse, la rotation de la sortie de moteur réducteur. Donc la vitesse ici de 100 tours par minute, donc jusqu'à 4 secondes. Donc comme vous voyez ici, la vitesse c'est 27, à peu près 27 degrés par seconde. Donc comme vous voyez, le rapport de réduction c'est 1 divisé par 22 fois 100, c'est la vitesse de rotation des moteurs. Donc la vitesse en tours, donc un tour égale 360 degrés divisé par 60. Donc comme vous voyez ici, donc la valeur de la vitesse c'est 27,27, donc c'est 27,27 degrés par seconde. Donc ici la valeur à peu près c'est 27 degrés par seconde. Donc dans cette phase là, donc même chose, il s'est fait de multiplier le rapport de réduction avec la vitesse, c'est 40 tours par minute, multiplié fois 360, donc un tour égale à 360 degrés, et divisé par 60 secondes. Donc comme vous voyez ici, nous avons exploité différents graphes pour étudier la cinématique de ce système. Donc la première, donc monter le graphe. Donc si je clique sur monter le graphe, donc comme vous voyez ici, nous avons exploité différents graphes pour ce système, pour étudier le mouvement de ce système. Donc je réduis cette fenêtre là. Donc comme vous voyez ici, on a 4 graphes. Donc la première graphe c'est la vitesse, ici c'est la vitesse angulaire de l'axe de la vis sans fin. Donc comme vous voyez, j'ai déjà donné 3 phases de fonctionnement. Donc la phase à vitesse constante, la vitesse variable à vitesse constante. Donc ici c'est la vitesse linéaire de l'extrémité des frontales. Ici c'est la vitesse angulaire des ventelles, la variation de la vitesse angulaire des ventelles en fonction des vitesses données par le moteur. Et ici comme vous voyez, la variation de la vitesse angulaire de la roue dentée. Ainsi nous avons tracé les trajectoires pour, donc comme vous voyez ici, nous avons tracé les trajectoires. Donc la première trajectoire c'est le centre de la liaison de la pile motrice, ainsi le centre de gravité de la pile de poussée, ainsi la trajectoire de l'extrémité des ventelles. Donc comme vous voyez, si je répète l'animation, donc si je clique toujours la normale pour voir mieux, donc je répète, donc ici de sélection, donc la trajectoire, ici c'est une trajectoire circulaire, le centre de cercle c'est l'axe de rotation de la roue dentée, ici c'est une trajectoire quelconque pour la pile, le centre de gravité de la pile de poussée, donc c'est une trajectoire quelconque. Ici c'est une trajectoire circulaire de centre, l'axe de la charnière. Et merci pour votre attention.